Salut YouTube, salut à tous les investisseurs passionnés. Pour reprendre l'activité de cette chaîne et jusqu'à la fin de l'été, je vais vous proposer quasiment une vidéo par jour qui seront toutes issues des lives que j'anime tous les vendredis à 18h30. Si tu n'y es pas passé, je t'invite à nous rejoindre. Je vous souhaite également une excellente vacances pour ceux qui y sont. Et en attendant, c'est parti pour le sujet du jour. Skate qui nous dit: as-tu des altcoins? Est-ce que j'ai des altcoins? Alors aujourd'hui, en toute honnêteté, j'ai beaucoup moins de crypto qu'avant. Très clairement, j'ai beaucoup moins de crypto avant. Je suis beaucoup plus en cash, je suis beaucoup plus liquide aujourd'hui. Mais oui, j'ai pas mal de altcoins et j'ai beaucoup investi dans les altcoins juste avant. Quand j'ai fait ma performance de 105%, c'était plus sur l'Ether que sur le Bitcoin. Aujourd'hui, quand je vois la difficulté qu'a l'Ether de passer en 3.0, j'ai un petit peu de plus de mal avec l'Ether aujourd'hui. Donc est-ce que j'ai investi? Oui, évidemment. Dans quoi j'ai investi? C'est compliqué. Quand je vois déjà cette liste, donc qu'est-ce que j'ai acheté dans cette liste? J'ai acheté de l'Ether, j'ai acheté bien sûr du Bitcoin, j'ai acheté du BNB, j'ai acheté du Ripple il y a très longtemps, j'ai pas acheté de Solana, j'ai pas acheté de Luna, j'ai pas acheté de Cardano, j'ai pas acheté d'Avalanche, j'ai acheté du Dogecoin, j'ai acheté du GMT, j'ai acheté du Shiba. J'ai acheté aussi quelques petits shitcoins à droite à gauche. Je pense que la plus grosse chose que j'ai acheté, c'est l'Ether. En top 1, c'est l'Ether. En top 2, c'est le Bitcoin, évidemment. Et en top 3, c'est le Shiba. Le Shiba, j'en ai pas encore fait une vidéo là-dessus, mais j'en ai un petit peu parlé dans mes précédentes vidéos. Le Shiba, j'avais réussi à faire 8000 € sur le Shiba il y a longtemps. Tout simplement parce que, et là, je vais finir là-dessus sur les cryptos, et ensuite on continue sur l'actualité. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait 8000 € sur le Shiba. Et là encore, ça va vous montrer pourquoi avoir un plan, ça c'est bien plus important que juste d'acheter n'importe quoi. Donc personnellement, j'ai acheté le Shiba ici et là, donc bon, c'était assez fou. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est tout con, hein. Mais en gros, désolé pour ceux qui le savent déjà, je vais me répéter, mais ça fait un petit temps que je n'avais pas expliqué. En gros, je jouais le scénario. Si vous voulez, il y avait le Dogecoin. Elon Musk parlait beaucoup du Dogecoin sur Internet, sur Twitter notamment. Le Dogecoin, ça commençait vraiment à faire parler, il avait déjà bien percé. Et il y a eu quelque chose, une crypto qui avait commencé à faire parler d'elle, c'était le Shiba. Et le Shiba, la Shiba Army, comme il s'appelait, avait une seule fonctionnalité, utilité depuis sa création, c'était de battre l'armée du Dogecoin. C'était son seul focus au début. Je dis bien au début parce qu'entre-temps, ils ont commencé à réfléchir à des projets, ils ont commencé à essayer de rendre les choses utiles. Bon, aujourd'hui, le Shiba, vous le voyez, hein, il s'est complètement effondré, pété la gueule. C'est pas terminé, mais quand on voit la courbe comme celle-ci, on se rend bien compte que la période vraiment où tout le monde était chaud d'acheter du Shiba, elle est un petit peu passée. Et en gros, quand je me suis intéressé au Shiba, je me suis bien rendu compte que derrière, il y avait une communauté extrêmement importante. Et donc je me suis dit, ok, je vais jouer le plan du Shiba qui rattrape le Dogecoin. Je joue le Shiba qui tout simplement rattrape le Dogecoin. Alors le Shiba à l'époque était très loin derrière le Dogecoin. Mais quand Elon Musk a commencé à tweeter sur le Shiba également, c'est là qu'on a commencé à avoir des variations sur le Shiba qui étaient très importantes. Quand Elon Musk disait acheter du Dogecoin, fuck le Shiba, je caricature, mais en gros, n'achetez pas du Shiba, c'est là qu'on a commencé à avoir des mouvements de Shiba qui ont été très forts, du plus 200, plus 300% dans la journée. Et donc, à partir de là, mon plan était achète le Shiba jusqu'à ce que le Shiba égale le Dogecoin. Aussi bête que ça. Dans le dernier live, et l'avant-dernier live, je vous ai montré comment calculer le prix potentiel d'une crypto par rapport à une autre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le prix de Shiba s'il avait la même capitalisation que celui du Dogecoin. Et je m'étais à peu près retrouvé à ce niveau-là, voire un tout petit peu plus haut. Je pourrais plus vous donner le calcul exact parce que je connais absolument pas le nombre de jetons en circulation en novembre 2021. Excusez-moi, toujours pénible. Je suis vraiment à un endroit sur Angers où les gens ils aiment bien faire du bruit. Et donc j'avais calculé que c'était à peu près sur 0,75 justement sur le Shiba. Et donc ce qu'il m'a fallu faire, c'est acheter le Shiba et attendre que le Shiba aille jusqu'au même niveau que le Dogecoin. Alors j'étais évidemment pas assuré à 100%. Encore une fois, vous avez un plan, mais vous n'êtes pas assuré à 100% que ça va jusqu'à ce niveau-là. Le plan vous permet juste d'avoir une structure.
mais il vous assure jamais que le Shiba va monter. Si le Shiba ne voulait pas monter, il serait jamais monté, j'aurais perdu mon investissement. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. J'avais mis 800 € sur le Shiba, juste ici, et ça a explosé une première fois. Évidemment, j'ai retiré une bonne partie de mon argent parce que à ce moment-là, c'était mes premiers investissements sur des petites cryptos comme ça, ce qu'on appelait des shitcoins. Donc j'avais pas non plus envie, je suis passé de 8000 à 4000 €. Je peux vous dire, vous réveillez un matin, vos 800 deviennent 4000, vous dites, je vais pas laisser mes 4000 € comme ça. Vous imaginez juste que des fois, le Shiba peut baisser immédiatement à la baisse. Donc on se dit, je vais sécuriser mon argent. Donc il s'est passé pendant 2 semaines où ça a été en latéralisation. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai retiré à peu près 70% de mon argent. J'ai attendu. J'ai mis, il me restait à peu près 1500 € sur le Shiba. Elon Musk a fait son boulot. Il a tweeté autour du Doge, autour du Shiba. Et on allait jusqu'au niveau que j'attendais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait 8000 € au total. Donc 4000 ici, et puis ensuite quelque part comme 5000 juste là. Avec les frais en moins, tout le tralala, vous redescendez évidemment, vous n'êtes pas à 9000, vous êtes autour des 8000, 8003, 8004, 8005 et quelques. Et ça par exemple, c'est un exemple même de le plan qui fonctionne et qui rapporte quelque chose. Je suis pas dans l'optique d'avoir acheté le Shiba et de me dire, et ça c'était vraiment un truc que je voyais sur plein de posts Twitter, vraiment de gens qui connaissent rien à la bourse et qui disaient, j'achète le Shiba dans l'espoir que ça aille à $1. Et je vous l'ai dit dans le live d'il y a 2 semaines, c'est mathématiquement impossible que le Shiba aille à $1. C'est aussi con que ça, c'est juste pas possible. Je déteste être la personne qui va vous dire c'est pas possible, mais là, mathématiquement, ce n'est pas possible. Et donc c'est vrai que quand je voyais ça, je me disais, mais putain, mais il y a vraiment des gens, ils sont bêtes. Et ça, c'est typiquement l'idée de trader sans plan. C'est de se dire, j'achète ça, et je suis sûr que ça va aller à $1. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je clôturerai mon argent quand ça va à $1. Et tous ceux qui ont eu un objectif à $1, bah aujourd'hui se sont fait littéralement arnaquer. Et moi, mon plan, c'était le Shiba concurrence le Doge. Je calcule, je fais mes maths, j'ai un niveau, terminé. Retour à la ligne, je patiente et j'attends. Avoir un plan, c'est très clairement beaucoup plus facile mentalement. La charge mentale d'avoir un plan par rapport à la charge mentale de ne pas avoir un plan, c'est le jour et la nuit. Pas avoir un plan, c'est FOMO. Et FOMO, ça vous détruit de l'intérieur. Ça vous détruit de l'intérieur, le FOMO. C'est vraiment terrible. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Skate, qui est un petit peu longue pour le coup comme réponse. Mais c'est une bonne question aussi, ça amène sur d'autres sujets.